Dans cette vidéo, nous allons voir la définition et la description de quelques solides: le cube, le parallélépipède rectangle, le prisme droit, le cylindre, la pyramide et le cône, ou le cône suivant la région de France dans laquelle on vit. Le cube, c'est donc un solide qui est constitué de 6 faces carrées, toutes identiques et parallèles 2 à 2. On peut voir sur cette animation donc un cube en 3D. Si on bouge un peu, on voit que la face de devant et la face de derrière sont identiques, que la face de gauche et de droite sont également identiques, et que les faces du dessus et de dessous sont également identiques. Intéressons-nous maintenant au sommet et aux arêtes du cube. Donc ici, les sommets, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour les arêtes qui ont toutes la même longueur, donc on peut coder avec le même codage, 1, 2, 3, 4 pour la face du bas, 2, 3, 4 pour les arêtes finalement entre guillemets qui montent, et 1, 2, 3, 4 pour la face du haut. On a donc au total 12 arêtes. Donc un parallélépipède rectangle, c'est un solide qui est constitué de 6 faces rectangulaires qui sont superposables et parallèles 2 à 2. On va prendre ici un parallélépipède rectangle en 3 dimensions, et en le faisant bouger, on voit que la face de devant et la face de derrière sont identiques, ce sont les mêmes rectangles, que la face du dessus et de dessous sont également identiques, et que la face de gauche et de droite sont également identiques. Le parallélépipède rectangle a 3 dimensions: sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Pour les sommets comme pour le cube, il y en a 8 ici en vert. Pour les arêtes, on en a 4 qui sont égales à la longueur, 4 qui sont égales à la largeur et 4 qui sont égales à la hauteur, ce qui fait également, comme pour le cube, 12 arêtes. Le cube n'étant finalement qu'un parallélépipède rectangle particulier. Le prisme droit, ici, vous en avez deux différents. C'est un solide qui est constitué de deux bases qui sont des polygones parallèles et superposables. Superposables, ça veut dire identiques. Et les autres faces, qu'on appelle les faces latérales, sont des rectangles. Donc si je prends le premier prisme droit, les deux bases sont ici en rose. Et la distance entre les deux bases, c'est ce qu'on appellera la hauteur. Un peu mieux ce qui se passe quand on a un prisme droit. Là, un prisme droit, on va le faire un petit peu bouger et on va s'apercevoir qu'effectivement, la face du dessus ici, la face du dessous sont des polygones superposables. Et si on s'intéresse un peu plus aux faces latérales, on voit bien qu'ici on a un rectangle, un deuxième rectangle, un troisième rectangle, un quatrième rectangle et un cinquième rectangle. Ce prisme droit-là a ici deux faces qui sont des polygones parallèles et superposables et 5 rectangles autour. On a donc 7 faces au total. Pour le deuxième prisme droit, ici on a un prisme droit à base triangulaire. En effet, les deux bases sont des triangles identiques et parallèles, et ici donc la distance entre les deux bases, la hauteur. Si on regarde l'animation, en vue de haut, on voit bien que les deux triangles sont superposables, et on va voir ici les faces latérales qui sont 3 rectangles. Ce prisme droit-là a donc deux bases, comme tous les prismes droits, et 3 rectangles autour, donc il a 5 faces au total. Regardons maintenant les sommets et les arêtes. Donc on a 5 sommets pour une base, 5 sommets pour une deuxième base, donc ici 10 sommets au total. Pour les arêtes, elles vont être égales 2 à 2, puisque les bases sont superposables, c'est-à-dire identiques. Donc on va avoir ici 5 arêtes pour la base du haut et 5 arêtes pour la base du bas. Donc ça fait 10. Et ensuite, on va avoir 5 arêtes qui relient ces deux bases et qui sont, elles, toutes égales à la hauteur. Donc au total, ici, on a 15 arêtes. Contrairement au cube et au parallélépipède qui auront toujours le même nombre de faces, d'arêtes et de sommets, ce n'est pas le cas pour les prismes droits. Si on regarde celui-ci, ici, au total, on a 6 sommets. Et pour les arêtes, on en a 3 sur chaque
bases, c'est-à-dire 6, et 3 qui vont relier ces deux bases et qui sont égales à la hauteur. Donc ici, on a un solide avec 6 sommets et 9 arêtes. Le cylindre, c'est donc un solide qui est constitué de deux bases, qui sont des disques parallèles et superposables, et d'une face rectangulaire qui est enroulée autour du cylindre. Le cylindre, il est caractérisé par deux choses. Tout d'abord, sa hauteur, c'est-à-dire la distance entre les deux bases, et le rayon de sa base. On voit sur le dessin ici en perspective deux segments qui finalement ne sont là que pour visualiser le cylindre, mais qui ne sont pas des arêtes. On va voir avec cette petite animation les disques qui sont parallèles et superposables, et si on tourne, effectivement, on fait tourner le cylindre, on voit bien qu'il n'y a pas d'arête. Deuxième animation, on va dérouler le cylindre et voir qu'effectivement, la face latérale est un rectangle qui s'enroule. Une pyramide, c'est un solide qui est composé d'une face qu'on appelle la base et qui est un polygone. Donc il peut être un triangle, un quadrilatère, un pentagone, un hexagone, etc. Et de faces latérales qui sont des triangles et qui ont toutes ces faces un sommet commun qu'on appelle le sommet principal de la pyramide. Donc si on prend ce premier exemple, ici on a une pyramide avec une base pentagonale, c'est-à-dire un polygone à 5 côtés. La distance entre cette base et le sommet principal, c'est-à-dire le sommet commun à toutes les faces triangulaires, c'est ce qu'on appelle la hauteur. Un deuxième exemple, ici on a une pyramide à base rectangulaire. Toutes les autres faces sont des triangles qui se rejoignent au sommet principal et la distance entre la base et le sommet principal, c'est la hauteur. Voyons de plus près maintenant ces fameux triangles. Ici, on a donc une pyramide à base pentagonale, comme dans l'exemple. On va voir qu'en dépliant la pyramide, on voit bien apparaître les 5 triangles qui forment la pyramide. Pour le deuxième exemple, voici la pyramide en représentation en 3D. Elle est à base rectangulaire. En la faisant bouger, ici la face est bien un rectangle qu'on appelle la base, et autour, on a bien les 4 triangles. On parle souvent de cône de révolution. Alors pourquoi révolution? Parce que le cône, il est construit, il est engendré par un triangle rectangle qui tourne autour d'un de ses côtés. On verra une animation tout à l'heure. Et la révolution, c'est pas toujours le fait de se révolter, mais c'est aussi le fait de tourner autour. On parle de période de révolution de la Terre autour du Soleil. Donc, si on résume, ce solide, le cône, il constitue une base qui est un disque et d'une surface latérale qui est une part de disque. On le verra tout à l'heure quand on le dépliera. Il est donc caractérisé par sa base, pour laquelle on donne souvent le rayon ou le diamètre, et par sa hauteur, qui est la distance entre la base et le seul sommet de ce solide. Alors, on va faire tourner ce triangle rectangle autour du côté SO, et on voit qu'en tournant comme ça, on génère finalement la forme du cône. C'est pour ça que le segment qui est tracé comme ça pour qu'on arrive à visualiser le cône, mais qui n'existe pas vraiment en fait, on appelle ça la génératrice. Si on s'intéresse plus particulièrement aux faces, on va déplier finalement le cône pour faire apparaître dans un premier temps le disque de base, et ensuite quand on déplie la surface latérale, on voit apparaître cette part finalement de disque qui est enroulée pour le cône.